quelqu'un prie et vous voyez les résultats, vous voyez la puissance de Dieu, vous voyez des guérisons, vous voyez des délivrances, vous voyez beaucoup de manifestations, sa prière est poussée par le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous montre comment prier, avoir une prière efficace et toucher notre exaucement. Vous voyez, il y a des situations. Quand tu traverses ces situations là t'obligent à vivre une autre vie. Que toi tu ne veux pas cette vie-là. Une personne peut voler, il peut passer dans l'adultère. C'est-à-dire il ne veut pas ces choses. Mais il y a une chose qui l'oblige à le faire. Si quelqu'un a faim, il ne peut pas dormir la nuit parce qu'il a faim. Donc la faim peut obliger la personne à aller voler la nourriture pour pouvoir manger et avoir son bon sommeil. Donc il y a des situations. Quand tu traverses ces situations-là t'obligent à vivre une autre vie ou avoir un autre nom que toi tu souhaites même pas avoir ce nom-là. La Bible nous dit le fils de Timée. Donc il avait un père qui s'appelait Timée. Et la Bible nous dit il mendiait parce qu'il était aveugle et il était au bord du chemin. Il était au bord du chemin de Jéricho. Et la Bible nous dit lorsqu'il a entendu parler de Jésus, parce qu'il a demandé, il a demandé pour savoir, parce que c'est vrai que je n'ai pas des yeux mais j'ai des oreilles pour entendre. Alléluia. On ne prie pas pour avoir la foi, on écoute pour avoir la foi, on lit pour avoir la foi, on écoute les témoignages pour avoir la foi. Si nous prenons la Bible de Genèse, Apocalypse, c'est la parole de Dieu. Maintenant, si nous voulons la foi, nous lisons la parole. Et si nous lisons la parole, nous allons voir certains versets. Et ces versets-là vont nous dire Jésus a guéri un tel, Jésus a délivré un tel, Jésus a fait un prodige, Jésus a ressuscité quelqu'un, il a marché sur les eaux. Et comme nous avons lu, et comme nous avons entendu, cela augmente notre foi. Cela augmente notre foi. Dis à ton voisin, si tu veux voir ta foi grande, il faut écouter. Timée était un aveu. Il souffrait. Il croyait qu'il allait mourir dans sa cécité. C'est pour cela il est parti au bord du chemin et il va finir sa vie à mendier. Alléluia. Parce qu'il n'a pas de yeux pour travailler, il n'a pas de yeux pour faire beaucoup de choses. Donc c'est pour cela qu'il était au bord du chemin pour mendier et avoir de quoi manger. La Bible nous dit quand il a entendu que c'est Jésus qui passe, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il s'est mis à crier. Comment il a crié? La Bible nous dit dans ces cris-là, nous voyons un nom qui va ressortir. Il dit fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Alléluia. Si tu veux voir les résultats de ta prière poussée par le Saint-Esprit, une prière poussée par le Saint-Esprit, une prière par la foi pour que tu puisses avoir des résultats et que cela est poussé par le Saint-Esprit. La première des choses, en examinant cette parole, nous voyons que Bartimée, la première des choses, il a examiné sa vie pour voir quel est mon problème, quelle est ma situation. C'est ça le problème. Il y a beaucoup de gens qui prient, ils prient même pas le Saint-Esprit, mais leur problème, ils n'examinent pas d'abord le problème, ils n'examinent pas la situation. Alléluia. Ils prient comme ça, d'une manière vague. C'est pour cela qu'il n'y a pas de résultat. Alléluia. La Bible nous dit dans les premiers instants quelle a été la prière de Bartimée. C'est vrai qu'il a examiné sa situation, il a vu son problème et il voulait parler à Jésus de Nazareth, le fils de David. Et la Bible nous dit, il a dit simplement fils de David, Jésus de Nazareth, aie pitié de moi. Je t'explique quelque chose. Dis à ton voisin, si tu veux prier par le Saint-Esprit,
l'esprit pour avoir des résultats. La première des choses, examine d'abord. Il faut reconnaître ton problème. Ici, il a crié, il a dit, fils de David, aie pitié de moi. C'est une prière, mais moi je dirais c'est une prière vague. C'est pour cela beaucoup de gens, ils n'ont pas de résultats, ils ne touchent pas leur miracle parce que ta prière est vague. Aie pitié de moi. Chaque fois, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Quelle est ta situation? Quel est ton problème? Quel est ton problème? La Bible nous dit que plusieurs, quand Bartimée s'est levé et il a crié pour appeler le Seigneur Jésus, plusieurs sont allés pour lui dire il faut te taire. Il faut te taire. Ce matin, qui te dit de te taire pendant que tu cries face à ta situation? Beaucoup de gens ne veulent pas voir ton exaucement. Il y a des téléphones, alléluia, qui font taire des gens. Facebook, qui font taire des gens. TikTok, qui font taire des gens. Alléluia. Il peut prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures avec son téléphone. Regardez simplement. Continuez à fouiller. Et il n'a même pas 5 minutes de prière. Je vais te dire la vérité ce matin. Ton téléphone t'empêche de prier, t'empêche de voir Dieu, t'empêche de toucher ton miracle. Alléluia. Dis à ton voisin, ton téléphone est capable de te reprendre. Quand il a crié, Jésus s'arrêta. Et Jésus dit, amenez-le. La personne qui a crié là, amenez-le vers moi. On appelle Bartimée. Et c'est les mêmes personnes qui sont allées dans un premier temps pour lui dire il faut te taire. Ce sont ces mêmes personnes qui sont allées encore pour dire à Bartimée, lève-toi. Le maître t'appelle. Le maître t'appelle. Et il ajoute encore, regardez-moi ces gens-là, ils ajoutent en disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Jésus reprenait la parole. Lui dit, que veux-tu que je fasse? Lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Acclame le Seigneur. Après avoir reçu ton miracle, tu dois marcher dans le chemin de Jésus. Cela veut dire que tu dois rester avec le Seigneur. Tu ne dois pas abandonner le Seigneur. Alléluia.